Monsieur le Président, Madame la Ministre, Monsieur le Président de Commission, Monsieur le rapporteur, mes chers collègues. L'examen de ce dernier budget de la législature intervient après l'adoption en première lecture du projet de loi de programmation relatif à l'égalité réelle outre-mer, qui recèle en son sein nombre de dispositions porteuses d'espoir pour nos territoires et qui, j'espère, se concrétiseront avant la fin du quinquennat dans le cadre de la navette parlementaire qui a été engagée. Depuis 2012, Madame la Ministre, les crédits qui ont été alloués à la mission Outre-mer sont restés stables. C'est déjà un exploit par les temps qui courent, il faut le signaler. Il y a même une légère augmentation de 0,8% si on prend la base 2012. Et je dois ici, au nom du groupe UDI, saluer l'effort qui a été effectué tout au long de ces années, et encore cette année, pour faire en sorte que nos Outre-mer ne soient pas une variable d'ajustement du budget de l'État, comme cela a été trop souvent le cas dans le passé. Bien sûr, le satisfecit ne peut être total, ce serait trop beau, c'est un monde idéal auquel nous n'avons pas les uns et les autres pauvres êtres humains accès. Et donc, on peut déplorer toutefois la baisse d'un certain nombre de crédits. Je pense notamment à ceux qui sont affectés à l'emploi dans le budget, même si la baisse est faible, mais j'ai remarqué que chaque année, lorsqu'il y avait des petits ajustements à effectuer, c'est les crédits affectés à l'emploi qui étaient concernés. Je trouve ça regrettable, je le dis, d'autant plus que, comme chacun sait, dans nos Outre-mer, s'il y a vraiment des territoires qui sont sinistrés par le chômage, par l'inactivité, par l'insuffisance d'emploi, ce sont bien les territoires ultramarins. Également, quelques observations, Madame la Ministre, en ce qui concerne la défiscalisation. Nous avons un outil majeur, chacun le sait, chacun l'a défendu, il a été maintenu, malgré quelques tentatives obscures de l'annihiler. Toutefois, deux inquiétudes se sont aujourd'hui fait jour. La première concerne l'application du dispositif en ce qui concerne les investissements productifs, et notamment les attentes des professionnels qui s'inquiètent d'une année blanche liée au prélèvement à la source. Je crois qu'il faut lever d'une manière ou d'une autre ces inquiétudes. Et puis d'autre part, comme l'a souligné l'un des rapporteurs, le fait qu'en ce qui concerne le logement intermédiaire, le dispositif sur lequel nous avons œuvré, le Duflot-Pinel, avec un plafond qui a été revalorisé, ne produit pas aujourd'hui les fruits que nous escomptions. Il faut donc réfléchir pour voir quel type de levier nous sommes susceptibles de mettre en œuvre pour permettre à ce logement intermédiaire de devenir vraiment l'outil dont nous avons besoin pour offrir à nos populations l'accès à la première des dignités, qui est l'accès à un toit. Nous notons également au titre du groupe UDI le fait que le plan SMA est porté à son terme au travers des 6 000 places qui avaient été décidées et qui se finalisent en 2017. Je tiens, Madame la Ministre, là-dessus à vous remercier plus particulièrement pour la Nouvelle-Calédonie de l'annonce que vous avez faite cet après-midi à la question que j'avais posée sur les places dont notre pays pourrait bénéficier au titre de l'année 2017 et les 45 que vous avez annoncées qui se surajoutent à celles existantes qui nous permettent donc d'accueillir 575 stagiaires au titre du RSMA quand on sait le caractère hyper efficace extrêmement constructif de cette formation auprès des jeunes de notre pays. On ne peut que se féliciter de cette annonce, au même titre de celle que vous avez faite en ce qui concerne le soutien à la création d'un établissement public d'insertion de la défense dans notre pays. Je tiens également à signaler les efforts qui ont été faits en ce qui concerne la Polynésie française, notamment une dotation sur laquelle, avec Maïna Sach, nous nous étions battus, mais nous avions hurlé dans un désert l'année dernière. Mais quelque part dans ce désert, il devait y avoir un écho, puisque cette année, les crédits ont été rétablis en ce qui concerne la dotation globale d'autonomie de la Polynésie française. Y toucher, c'était vraiment quelque chose de très mauvais goût par rapport aux raisons pour lesquelles elle avait été instaurée. Donc je vous félicite, Madame la Ministre, d'avoir eu le bon goût de la rétablir au niveau auquel elle n'aurait jamais dû être rabaissée. Par contre, une inquiétude pour la Polynésie également, qui concerne les contrats de développement et notamment les crédits de paiement qui sont inscrits sur les contrats de projet dans ce budget, qui sont en diminution par rapport à celui de l'année précédente et qui, bien sûr, inquiètent les autorités polynésiennes qui, comme vous le savez, doivent faire face à une conjoncture économique qui n'est pas des plus florissantes et qui se battent pour maintenir l'activité dans leur pays. Au total, Madame la Ministre, mes chers collègues, je dois dire que ce budget 2017 est un budget qui
une fois de plus, aura répondu à un certain nombre de nos attentes, même si bien sûr il ne nous comble pas totalement. Et en ce qui nous concerne, au nom du groupe UDI, nous voterons le budget des Outre-mer, le projet de loi de finances 2017.